ستمسيوث الزول في الأول أول ذي اللي غادي يرجع غور الساعة ثيكل تمزواروث أو نديني غير مندوس قاسة ماينوث أو نسرم تزمرث ثيل اللي ثمرث أكد وين يشبحن ذيك ثودرت نون مرة هسا هذا المليل السن يمدنن ثم ثيفوس تمسا لويزا تسمى ناس ثيل من تيمون تمور تقبيليث بس لويزا أنسو في اسم تنميرت مس زيدان نتسادغن ذم الناس يتوسنن في حل ميلان مسلاي دا تصا في اللاس يمي لا كان دان غلافه مزوارو قموسو الماك ومن سوال تقبيليث اموسو المن تيمون تمور تقبيليث ازوك لك مس الزولا رشيد الزولا لويزا تنميرت نقولنا الزولك إوا كنا نغال أرويني غا عنان نزمر دني بلي غيلي فن غيور قثنا تاس هذا المسلاي فين عنا ثالوف الأربعين ثلاثين ويجي يتواتفنا وكرفن قل حباس تمور تزايريث في البطل هذا السنيغ يمسا ما لازم راغد في كثما غلينس يعني في ثالوف الأربعين ثلاثين. Écoutez, oui, avec plaisir, bien évidemment. Mais écoutez, moi, ma vision sur ce sujet, c'est de dire l'État algérien, en fin de compte, elle avait son seul objectif, c'est de pouvoir mettre hors d'état de nuire certaines personnes afin de jeter l'opprobre sur le MAC. Donc, peu importe qu'ils aient fait quoi que ce soit, puisqu'a priori, d'après certaines informations, certaines personnes n'étaient même pas sur place lors de l'assassinat de ce pauvre Jamel Ben Smaïl. Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient été arrêtés et condamnés sur d'autres faits, c'est-à-dire d'après qu'ils auraient mis le feu à la Kabylie, ce qui est quand même inconcevable et improbable, si je puis dire. Donc effectivement, c'est toujours dans la poursuite du gouvernement algérien de pouvoir nuire au peuple kabyle, tout en essayant comment dirais-je, de faire porter le chapeau au MAC, si je puis dire, pour en éloigner la population et qu'il y ait de moins en moins de gens qui osent s'afficher maquistes ou indépendantistes. Là-dessus, يعني يضرون كون كابيلي depuis pratiquement 2021. الوان يضران spécialement الأربعة ثلاثين هذا يقيم دون l'histoire l'historique. En fait, il a قازر القبائل بلي سي با كان سي ان كون c'est une stratégie délibérée, réfléchie dans les plus grands, disons, sous-sols, machin, des cabinets noirs du pouvoir. Donc même il s'est fait aider par les grands services des pays comme la Chine, comme la Russie. J'explique. En fait, l'Algérie a déclaré la guerre à la Kabylie. Donc c'est une guerre qui est asymétrique. Voilà. On va revenir là-dessus. Déjà, en fait, ils ont appliqué ce qu'on appelle une stratégie de choc, une stratégie du chaos. Ça veut dire pour traumatiser et faire taire à jamais. Donc ça a été déjà expérimenté par d'anciennes dictatures à la Pinochet en Amérique du Sud et tout ça, en Chine, les goulags staliniens et tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose une stratégie de choc pour faire taire la Kabylie à jamais. Voilà. Mais ils n'ont pas réussi, ça se retourne contre eux. Et dans la guerre, donc quand on fait une guerre... Mazida. Oui. Mais là, parce que je voulais dire un truc, après, je vais juste... En fait, quand on parle de guerre réelle, ça c'est connu dans les traités de stratégie. En fait, il y a ce qu'on appelle, dans notre cas, c'est une guerre asymétrique. Il y a d'autres organisations, dans des armées équivalentes. Mais comme nous sommes un peuple pacifique, et l'Algérie est là, une armée, donc c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Ils ont utilisé ce qu'on appelait le feu, le choc, le feu et les manœuvres. Et exactement, le feu c'était quoi? C'était vraiment de l'armement, c'était les chars, les tanks, les machins, et tout ça, c'est la guerre sans sens propre du mot. Mais le Dzaïr, il a utilisé autre chose. Donc en fait, c'est pas le feu au sens figuré, au sens propre du terme qui est là, les alarmes, mais c'était vraiment le feu
Donc ils ont incendié, à partir de ça, ils ont initié un génocide. Donc il y a ça, le feu et le choc. Ah, donc le feu, par exemple, le choc, c'est par exemple l'assassinat de Jamal Ben Ismaël, qu'il voulait imputer à la Kabylie, c'est-à-dire la Kabylie une fois pour toutes, comme quoi voilà, la Kabylie, c'est des sauvages, c'est des machins, regarde comment ils ont. Alors que c'est dans leurs locaux, c'est dans leurs véhicules. Et les manœuvres, c'est toutes les manœuvres qui le pouvoir. Donc si on analyse réellement, c'est une guerre asymétrique. Ils ont fait une analyse de comment se fait une guerre réelle à l'Ukraine, en Israël, en Palestine, tout ça. Ils l'ont appliqué exactement à la Kabylie, mais en faisant des analogies. Donc le feu, donc la poudre avec les incendies, le choc avec la tuerie et les différentes manœuvres qu'ils font. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà. C'est une stratégie. C'est une stratégie, exactement. ما يسمح وكنا يكمل ذينا عن يعني تنقيطي سوسوا فغندي سالن باللي لا الخبور نعم دنيني سالن يدي فغن باللي لان يكريم لان نحكم فلاسن ماشي لان قلموث جمال بن اسماعيل اي نشوشو نعلم مرة لان ولا فيني دبينن باللي ماشي ذين يعني إقبايليا إمي يتوانا داخل فرقون لا بوليس زات لا بوليس كنس قارنو ستروميت يعني فولونتي مانيفست داساسين الجنومية إلا بوتي كنس قارنا في قبايليا ميلا الأخبار ديفغن نند باللي قوي ذاك فاشو حكم سلموث وحكمنا في اللسن في ثالوث جمال بن اسماعيل حكم في اللسن باللي ذنوثني ينتمس نزرى داغن وذاك يقلان ديسن ستدير ولا نرى شعل نتيمس لا نسقسي نتيمس يعني ذا شاديني بارابور سنين ونا سقسي c'est-à-dire la question elle se pose pour les deux اي سمح نواث مثلنا مثلا لويزا تفهم مليح تاع قبايلي ثم شغل تزمير دير قبايلي دونك نسولف مثلا j'ai moins de facilité à répondre ولاش في لا مسا دونك اسقسينو يعني كوميسيون votre question donc est posée pour les deux c'est-à-dire au départ la condamnation a été faite plutôt pour tout le monde sur le cas de Jamal Ben Ismaïl. Par la suite, il y a eu des révélations donc, qui ont dit que certains parmi les condamnés à mort ont été condamnés par rapport à la mise à feu de la Kabylie. Oui. Quand on sait que les feux ont été préparés, bien, on va dire, synchronisés comme une partition musicale, on a vu des déclenchements d'un point à l'autre, bien chronométrés et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces nouvelles révélations? Moi, je rejoins un peu ce que vient de dire Zidane. Je pense que l'objectif de ce pouvoir, c'est simplement de titaniser la Kabylie pour qu'elle puisse pas réagir comme elle l'a fait il y a quelques années, en 2001, avec la fameuse Grande Marche. Donc cette fois-ci, elle veut vraiment faire taire la Kabylie pour de bon, si je puis dire. Donc en réalité, son seul objectif, c'est de pouvoir arrêter les personnes qui la dérangent parce qu'elle leur reproche certainement une implication politique ou même dans des associations. Et donc, peu importe, comment dirais-je, les accusations. Donc, là, cette fois-ci, elle les accuse d'avoir mis le feu, ce qui est totalement grotesque, comme vous venez de le dire, du fait de la manière dont ce feu a pris et a été orchestré, si je puis dire. Donc, il faut des moyens, ce n'est pas... voilà, n'importe quel kidam ne peut pas se permettre de mettre le feu tel que ça a été mis dans la forêt en Kabylie. Donc l'objectif, voilà, c'est simplement de pouvoir mettre de nuire, enfin hors d'état de nuire, si je puis dire, les personnes qui la dérangent et en même temps titaniser le reste de la population pour que plus personne n'ose pouvoir élever la parole contre le pouvoir et continuer la lutte, si je puis dire. Donc le seul objectif, c'est ça. Et je suis persuadée que dans un certain temps, ils trouveront encore une autre parade pour pouvoir arrêter d'autres personnes. Ce sera d'autres accusations. Donc voilà, là, ils avaient ça sous la main. Ils se servent. Mais l'objectif, c'est effectivement de faire taire le peuple kabyle. C'est le seul objectif de pouvoir
totalitaire, si je puis dire. Enfin, et encore, c'est un euphémisme. إذا كان درنا أمس زيدان يعني فين يدقارن في مدان فاش واحد كيما سلموث يعني ولا حد تسوث دونك يا با دو بروف بالبابل ماشي هذا حكي من فلاس نسلموث بيان او كونترير سادير ميال ويا الا وين الا ندتسبوث باللي امدان لا وين كشوي 3000 ولا حد يثنقم كاع. Le procès Guéna, le procès déjà, c'est un procès de la honte. Voilà. Donc il reste dans l'histoire. Donc le pouvoir a cru faire un instrument pour faire taire la Kabylie, finalement il s'est avéré autre chose. Donc il est retourné contre lui. C'est un procès de la honte. Ça n'est jamais passé dans l'histoire. La Shoah, donc l'extinction, enfin contre les Juifs, il n'y a pas autant de condamnés à mort. La décennie noire, il y a eu 250 000 morts en Kabylie, en Algérie, il n'y a pas eu de condamnés à mort. Là, donc, ils ont tué. Donc il faut bien le dire, c'est le pouvoir algérien, il a tué Djemal Ben Ismaïl. شوف هو ليك إلا قدنا أول أين عنان مكيس قارن ثين سلمت ثار برا في ثمورة الجزائر. Non seulement il n'y a pas eu de condamnation à mort, oui, mais soi-disant les gens qui ont été condamnés à mort sont retrouvés dans le pouvoir lui-même. Voilà, il faut des personnalités nationales. Absolument, ouais. On ne va pas les citer. Ont mais été absous parce que j'ai horreur de leur des oui, faits, non seulement ils ont été absous, on leur a donné même des gardes-corps. C'est tout ce qui sont ici. Vous dire que مكاكنيس قارنتو راه ضد يبغى دير أذابو جزائرية c'est-à-dire il veut se venger sur la Kabylie, on va le dire en français. C'est une attitude de revanchard, de criminel qui à chaque fois parce qu'علمن باللي ثمور تقبيليث غاس ولا ما كنيس قارنا كاليس مشطوح معنا وذي تزدغن ثواشول تقبيليث ثواشول يقلان تيليث ثواشول تحملن السيدير تكذوث ثواشول تيبغان هذه الدون يعني ذو واحد ثمورا contrairement au pays on va pas se le cacher ونسعى هذا شو يشاركين ذو واحد وعربا اما ذا نسايننا اما ذي لسنا اما تسوتليثنا دونك اون ديفيرون اي لو فات نخالف مقارد كوكارسن الى قضا غرزن دو فاسون كنت نتسبينا راه الجناس البراني كما لواليك سمحيه. Voilà. Ismi, donc, donc c'est un procès qui se retourne contre le pouvoir, parce qu'il y a quand même dans les annales, et ça jamais, même la guerre 63-65, comme 1980, 2001, donc l'affaire Gatskem, surtout dans non seulement l'affaire, mais le procès d'une femme, parce que, en fait, en 2 jours, ils ont fait 90%. Alors, si tu mets 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça va pas suffire. Donc, ça, c'est clair, donc on va revenir, ça, c'est un élément, la Kabylie peuvent s'appuyer dessus, donc pour encore légitimer encore une fois ces revendications pour l'indépendance de la Kabylie. Comme quoi, la Kabylie n'a rien à voir avec l'Algérie, c'est autre chose. La preuve, on est là. Et Adnoura, donc, la question, c'est que Rachagina, n'importe quel déjà, ils sont en train de les faire taire, de les menacer. Donc là, si on regarde les services algériens, ils se sont concentrés pour étouffer ça. Parce que même le pauvre, il y a eu pas mal de témoignages, même le pauvre Djemal Ben Ismaïl, mais lui-même, il a vu Ougadik Sargaïn. Et Ougadik Sargaïn et Sargaïn, les services. Ils sont connus, donc, et donc, c'est maquillé tout ça, après on a un lynchage pour salir la Kabylie et tout ça. En fait, c'était un complot qui a mal tourné. En fait, le pouvoir algérien, ils ont fait le complot et après, ils ont essayé un peu de le sauver, mais c'est devenu un fiasco pour eux. Et parmi les condamnés à mort, et de Nakni, imagine, de 54 à se condamner à mort, à la fin de 2 mois après, tu fais un
3 mois après l'acquittement. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est une parodie, c'est juste des lab ذا مسخر. يرنا من بعد تخدم البروسين بن اسماعيل et après tu vas تقرا les feux de forêt. Au contraire, on demande une enquête internationale d'enquête sur les feux de forêt. Et عم كيخدمن donc وقادني كوم ولا شي ثين خمناش كونداني à mort, mais ماشي لا مور بن اسماعيل parce que j'étais pas là, parce qu'il y a des preuves. رحنا سنسين تمس رحنا مظلن وقاد يموت ceux qui étaient brûlés vifs comme le Bakhouch par exemple. Finalement Youghal il a été voilà, condamné toujours à mort parce qu'il ne pouvait pas revenir, parce qu'il était sympathisant du MAC, il était militant du MAC, et voilà, comme le but de tout ce complot, c'est de l'imputer au MAC et de l'imputer au Kabyle, à la Kabylie elle-même, pour faire taire, et finalement, Machine, il est Jamal Ben Ismaël, mais il est condamné à mort pour les feux de forêt, alors qu'il n'y a pas eu de procès de feux de forêt. Donc, il y a un certain avocat, donc Athman Ben Salim, qui a bien suivi ce procès à Guéna. Donc, moi, je l'encourage à écrire, ne pas dire comme ça, à écrire et envoyer ça aux instances internationales, parce que c'est avec ça, encore une fois, voilà l'Algérie ce que fait en Kabylie. Donc les ما إلا يسلغد مس بن سلم بغا ثني وكا وكنا دياس ذويلت أول إلى اللي غديف كاين أين سوا شو يعلم سوا شو يزرع ذا شو يصوت ذا شو يخدم فين أنا نتلوف الأربعة نثيرة كمل ولي. Il y a le comité, il y a les parmi eux, les collectifs avec des soutiens à l'arbre à nature. Il y a parmi eux des condamnés à mort, donc ils m'ont invité et nous dénoncent tout ça. Donc tu vois, la Kabylie est au courant, mais le pouvoir, donc voilà, c'est les qui viennent au pouvoir, il fait taire tout le truc, mais pour revenir, donc, il y en a, on va saluer les familles qui devaient faire des grèves, mais je pense qu'il ne faut pas une grève épisodique, il faut que ça soit une grève permanente, sinon ça n'aboutit à rien. Mais là, tu vois, et après, c'est nul, quoi. Et là, ماشي كان تسالوفت الأربعة نيثيرة تسالوفت نتمور تقباليث الطرف على الطرف إلا قد فكن أفوس إلا قد فكن أفوذ يوكن ما إلا وحبوس في الخدمة نغي إلا وحبوس كان كاستدير فين أنا مرة في ورا نتمور تقباليث هذا القنطيل من دواس نغنسين وسن ثلاثة وسن ما دورث إلا قد درت مور تقباليث يوكن يعني الشغل غادي يوط أين عنا البطل اللي يغلينا في الأربعة نيثيرة دونك تسالوا النغ تساوى شولت النغ ذات مثلنا سيست مثلنا ماشي تسالوفت الأربعة تسالوفت نتمور التقبايليت إلا قاس نعاود السم كما نعلم مرة أذهبوا يتسافتس بوين ذاكيني أساد الأربعة أزكاد الوضع ميزور أسك نظن السوق الاثنين نعلم ستلوفيني إلا قثمور التقبايليت هذه اللي بالبال يستدي مدى دار ثمور التقبايليت إقبايليين مرة هذا علما باللي أي نقلان ذكذابو ميال ثمور تقبيليت ماشي ذين الصفرحن بغان كان أذا محون وزميرنا ذا محون إيه ثنسلو سايند ولا قرا أنتسوم باللي غيني دوين مكيس قارن دي سردا سنة ثمور تقبيليت وريلا روك جاك الجزائري نسومثا دونك هي ذا يعني ما هو يكون من الدمير دونك البوس أكن هذه حبس في غاوسيوين يمدانني بغانا دفغانا تسوغن لغاية نصن غاد تسوغن ينقشو حواجن ونكني ثمورت القبايل ناغي قبايليين سومثا وروح حواجن وما ذكرا حالا ثيل اللي نسن حالا ثم ذيث نسن هذي دير ندير ليين وكنا دينين ذا نوثنين ذي قبايليين ساعن تثلاث ساعن يدلس ساعن تيمانيث ذا فاشو يعني يقلق أدفكن يلتمن تمور تقبايليث أدفكن أفوث مثال وفت انكور اون فوا في كل سنة تلوث الأربعة ثلاثا تسالوث يعني ثمورت القبايل مرة مساء. Non, je voulais simplement dire une grande pensée pour les prisonniers qui sont en souffrance, sans oublier la famille, parce que la famille aussi, c'est des périodes très très dures. Donc voilà, une grande pensée pour eux. ثنميرت نون غاسو لما ثالوث الأربعة ماشي ثالوث ثالث ديك فويون 15 دقائق ناقص ساعة أدنو غال
ولا الشك هاد نوغال عرورس طاس انتي كلتا نبقاو نديت دون انا عندي على ثلوث البروفيسور عيسات اكن مثلا مم طاس هي كان يعل ديون ولغو كني قد يقار يعني ما إلا خدمن المينا نتاع حمزة أدي ترو باخي خدم قران قثمنت نبقايت لغدا عنان ثمن تاع حمزة تروح داكني على ماذا دي رياحان ثم واسطة ديال تاع حمزة ثمن أي ماتي وصيف على القصر مام زمردني مام ألما ثما مزايني كلي يعني غادي لي وين ندير بارابور منقارة يعني سي البروبليم ايكولوجيك اديني انت تخسرين سي مقرانين اذا مساعي سادي وفات مسكين مانيس خدمت تجايري طمس باطليت ثقارا يفغ كنيس قارن اكيتي يعني الزرم امك سدون تيلوفا روحو فانا تسمسخنا ركاز نغثم طوث باسكو لان قران سوالي كما مساميره باش هاد مكر كان فوال بروفيسور عيسات يفاكيتي اسك يعني ذا شو الدنيا مسدير دون بار وين سجلنت كنيس قارني وكنا ثيرن الحبس تاكارا يفغ اكيتي كان اماكن ثورة ما لازم راه دني دي قار ماس عيسات يسعى الحق يعني يسعى الحق parce qu'il faut acquitter, il n'y a pas de mensonge gagné derrière. Ça remonte, je veux dire, Manis. Il y a des choses par rapport à lui qui a été condamné, puis il a été acquitté. Oui, bien sûr. Non, écoutez, pour moi, bon, prime abord, c'est une bonne nouvelle qu'il ait été acquitté et qu'il ait quitté les geôles de ce pouvoir algérien, mais moi ce qui m'interpelle, si je puis dire, c'est d'abord pourquoi avoir été arrêté, du fait qu'on est actuellement on est en plein partout, quels que soient les journaux, à la télévision, on n'arrête pas de nous parler de comment dirais-je, des problématiques climatiques, du réchauffement climatique, des problèmes on voit des inondations, donc c'est un sujet prégnant sur toute la planète, si je puis dire. Donc en être arrivé et on voit les COP qui se succèdent d'année en année, on essaye plus ou moins, puisque il faut être honnête, on sait pertinemment qu'on va vers la catastrophe, mais comment dirais-je, c'est d'abord l'argent qui prime, donc certains, tout en sachant qu'ils doivent réduire leur manière de consommer, ne veulent pas parce qu'il y a des problématiques financières derrière. Donc pour moi, c'est le fait qu'il soit arrêté dans cette personne qui a mis en avant une problématique climatique qui est quand même à la une dans le monde entier, c'est ça qui me scandalise. Je trouve que franchement, ce gouvernement, je pense qu'il ne voyait que le côté financier, pouvoir récupérer les sous-sols, ce que contient les sous-sols de la Kabylie. Et encore, je dirais, s'il n'y avait pas cette problématique écologique, mais sans en faire même pas profiter la population kabyle, parce que quand on voit la Kabylie au niveau économique, on ne peut pas dire qu'il s'y intéresse grandement, à part pouvoir mettre à bas, si je puis dire, sa culture, sa manière de voir, sa singularité. C'est comment je peux la détruire et comment je peux récupérer une manne financière. Voilà, c'est ça. La seule chose qui donc déjà, mais ça y est, il s'est débarrassé de ce que j'appellerais le terrorisme judiciaire. Voilà, et c'est comme pareil, il est condamné à mort, 2 mois après, XNS la condamnation à mort, donc on voit ça uniquement en Algérie, avec la justice algérienne, la justice aux ordres, téléphone, donc on fait tout ça, nous connaissons tous les Kabyles, sont susceptibles d'être condamnés à mort, d'être condamnés pour nuisance à l'ordre, menace de l'intérêt national et tout ça. Donc, Kamel Aïsset, lui, il n'est pas le seul déjà, hein, donc parmi les professeurs, les scientifiques qui ont dénoncé ça. Bon, il y a déjà les citoyens, les Kabyles, les mouvements politiques, nous on dénonce ça.
Mais il y a aussi, lui, sa particularité, c'est qu'il il s'est opposé d'une façon scientifique, d'une façon académique. Et comme le seul qui est donc poursuivi là-dessus, mais il n'est pas le seul parce que les autres ils sont à l'étranger. Justement, nous sommes en train d'écrire un rapport qu'on va déposer au niveau des instances internationales, et on a bien dans ce rapport-là donc parlé déjà la parole que lui, donc c'est son point de vue, parce qu'on a réservé toute une rubrique on a donné on a voulu chercher les avis des experts, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc non seulement politiquement on s'oppose, sociologiquement on s'oppose, mais aussi scientifiquement on s'oppose. C'est pour ça qu'on a donné des avis à des experts. Et l'un des experts donc, qui a été interrogé, c'est M. Kamel Aïsset. Et lui, donc, il se trouve qu'il est harcelé, donc il s'est acharné sur lui parce qu'il est entre leurs mains, il est en Algérie, et le pauvre il est aussi interdit de sortir du territoire national et sous l'STN. Par contre, il y a d'autres experts qui vivent à l'étranger. Qui sont là, il travaille avec eux. D'ailleurs, même il a fait des émissions ensemble. Ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont à l'étranger, ils ne sont pas entre leurs mains. Mais Kamel Aïsset, donc déjà, nous sommes contents qu'il soit plus inquiété par la justice, mais entre guillemets, parce que du jour au lendemain, ça peut le faire. Ça reste toujours une épée de Damoclès là-dessus. Mais ce que nous voulons, c'est que comme ce qu'il avait fait finalement. Donc, c'est pas pénalisé, hein, c'est pas... Donc, il peut continuer. Donc, nous l'encourageons à continuer à manifester son opposition. Il faut qu'il continue malgré cet acharnement, c'est ça le militantisme. Lui d'ailleurs, je pense qu'il est un militant du PST, donc il a ce militantisme dans les veines. Je pense qu'il faut qu'il continue. Et voilà, donc on le rassure comme quoi déjà son cas, il est dans notre rapport qui sera déposé incessamment sous peu. D'ailleurs, nous avons créé aussi une organisation de droits de l'homme qui s'appelle HRDK, Human Rights Defense in Kabylia, et donc c'est elle qui déposera ce rapport donc devant les instances internationales, et pas une, pas deux, pas trois, donc vraiment toutes les organisations qui s'intéressent donc à la question climatique, parce que il y a une thématique dangereuse, l'exploitation donc est déjà illégale et en plus dangereuse du point de vue écologique, du point de vue environnemental, du point de vue économique, du point de vue même de société, parce que ça risque la destruction de Vgaï tout entière et par ricochet de la Kabylie tout entière également. Voilà, on l'encourage, nous sommes avec lui et nous avons l'aidé à défendre son cas aux instances internationales. وكان هذا نكمل كاوا اللي إلا مس شريف ملال يكتوطن على حبس التصايا شادنيني un petit peu dans le même sillage Guyouth نترقى partiellement relaxé mais c'est-à-dire مازال ثالوفتيش وتفرارا شاد كمل كاوال بارابور à مس ملال. Voilà, bon, donc déjà Chérif Mlal, nous connaissons, on l'a toujours soutenu, voilà. Parce qu'il a rendu l'âme. Pourquoi on l'a soutenu? Parce que la GSK nous allons chaque année tu auras le représente plus la Kabylie, tu auras ces clochardigés. Il a fallu que Chérif Mlal arrive pour donc remettre la GSK, donc déjà lui rendre son âme, son identité, et en plus, en 2-3 ans, des affaires de son règne, il a pu déjà gagner la Coupe de la Ligue, il a été en finale de la CAF, il a été à pas mal... voilà, donc c'est quelque chose en plus, c'est à cause de ça, en fait, c'était la raison, et c'est l'unique raison, parce que le pouvoir ne veut pas de la GSK forte, ne veut pas de la GSK parce qu'elle cimente un peu la Kabylie. Même si les Kabyles s'opposent un peu partout, mais la GSK c'est un moyen, c'est un pilier de la Kabylie. Et du coup, quand Chérif Mlal, quand le pouvoir a vu Chérif Mlal en train de ressouder la Kabylie, et donc ils vont lui taper dessus, et l'ont enlevé, et l'ont destitué. C'est-à-dire chaque fois il s'assume en tant que Kabyle, il le dit publiquement, il s'affirme, le plus normalement du monde, il se revendique comme tel.
اي بي نسالم كراويني قلان يعني يتوظف كارتو الشر وذا بون زايري الدفاع ديو على الوشولي ينس وديو على رونا مرا ديو على رونا رتنتليا وكنا يخدم ثمور تقبيليت سلمغا ولا كان هكا يمي واسمح حرا الوقت اللي نروح ذا ساون la condamnation de l'Algérie par les États-Unis يعني dénonciation des violations graves des droits religieux. Bon, les droits religieux d'accord là mais les droits religieux les droits humains normal tout court, c'est-à-dire on ne peut pas condamner une violation des droits religieux alors que les droits humains ils sont bafoués يعني شو يزمر مديني rapidement il a une rapidement non mais pour la énième fois que l'Algérie est condamnée hein, c'est pas la première fois qu'elle est condamnée pour sa manière de gérer les libertés de la population dans ce pays mais effectivement je rejoins, avant de condamner les droits religieux, il faut peut-être penser aux droits tout court. La violation des droits tout court, oui. Aux violations des droits tout court qui touchent tout le monde, si je puis dire, et pas simplement... non, surtout particulièrement nous. Pas simplement axé sur les droits religieux qui effectivement ciblent une... Je ne dis pas une minorité de personnes, donc il vaut mieux être généraliste avant d'aller dans le particularisme, si je puis dire. Il faut savoir que il faut savoir que déjà toute dénonciation est bonne à prendre. Hein. Donc voilà, nous accueillons favorablement cette condamnation, ce qui est parce que toutes les églises kabyles ont été arrêtées, voilà, tous les chrétiens ils sont poursuivis, harcelés judiciairement. Donc il n'y a pas de liberté, les chrétiens kabyles n'arrivent pas. Mais donc ça, en fait, je pense le rapport d'Anthony Blinken, il parlait des libertés religieuses. Donc c'était consacré par rapport à ça. Parce qu'il a parlé même des autres pays, au même titre que l'Algérie, qui sont condamnés par rapport à sa violation des graves des droits de liberté de conscience, de religieuse et tout ça. Par contre, il faut savoir que aussi le même Anthony Blinken, le département d'État, il a fait tout un rapport à NIDA, il a condamné l'Algérie, il lui a dit attention, vous êtes en train de faire n'importe quoi en Kabylie, il a, par exemple, le MAC, la Kabylie n'est pas terroriste, le MAC n'est pas un mouvement terroriste, donc il y a beaucoup de choses, et voilà. Mais nous saluons cette voilà. با اسقسي كان نكشينا بالك في كذا سالن الني يعني دونك لي ناسيونز يوني دينا بلي المروك فقروا يسقموا يدافعنا في زرفان ومدان يعني شو دينيت. Oui, donc ça pour le Maroc déjà, c'est bien que le Maroc, on va le dire, qu'on déplaise ou pas aux autres, c'est que le Maroc c'est le seul pays qui a réclamé, donc revendiqué l'autodétermination du peuple kabyle. Donc déjà pour ça, rien que pour ça, nous saluons le Maroc, rien que parce que c'est le seul pays qui a revendiqué, donc parler de la Kabylie, du droit de la Kabylie à son autodétermination, donc dans les Nations Unies. Et pour nous, c'est quelque chose, un grand appui, et c'est pour ça qu'on le remercie. Et là, il faut savoir que déjà, il s'est passé pas mal de choses bizarres. On a la Libye, l'Arabie Saoudite à la tête des droits de l'homme. Voilà, donc même beaucoup de choses de ce genre. Et là, en plus, maintenant, il était en opposition avec l'Afrique du Sud, voilà, et l'Algérie a soutenu l'Afrique du Sud. Et donc, pour nous saluons le Maroc. J'espère qu'il va être à la hauteur et pour qu'il défende aussi le peuple kabyle à son détermination dans ses prochaines interventions. ثمرت مسجدا ثمرت مساء نوطد دار ثقارن تدوير تدودني نجاون ثلويث ذو الخير ردوث ديت دون قلانا قيم دي ثلويث